Shalom, shalom, peuple de Dieu. Voilà, aujourd'hui nous sommes à la 6e partie de Revenons à la Torah de l'Élohim. Et là, je vais vous lire un passage. On va parler du Shabbat aujourd'hui. Comment le célébrer, comment l'observer. D'après, à mon niveau, ce que je connais et ce que Dieu veut, je crois, parce que par rapport aux autres qui ont fait, que j'ai suivi, c'est ça. Donc nous allons lire Matthieu 5 au verset 17 à 18 qui nous dit: Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous l'ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc je lis ça pour vous rappeler la Torah, parce que le Shabbat fait partie de la Torah. Donc je lis ça pour que vous puissiez savoir que le Seigneur n'a pas changé, et que nous devions toujours continuer à faire le Shabbat et les fêtes de l'Éternel comme il nous l'a demandé. C'est pour ça que j'ai pris ça comme entrée. Nous allons lire Ézéchiel 20. Nous allons aller au verset 12 à 13 qui nous dit, je lis au nom du Seigneur: Je leur donnerai aussi mes Shabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connissent que je suis l'Éternel, qui les sanctifie. Voilà. Ça, c'est un signe que le Seigneur nous a donné entre lui et nous, le Shabbat. Donc, le Shabbat, je vais encore lire quelques passages avant de commencer à vous expliquer. Nous allons aller dans Jérémie. Dans Jérémie, au verset 17, excusez-moi, chapitre 17, et au verset 22 qui nous dit: Ne sortez de vos maisons aucun fardeau le jour du Shabbat, et ne faites aucun ouvrage, mais sanctifiez le jour du Shabbat comme je l'ai ordonné à vos pères. Voilà. Le Shabbat, c'est quoi? Nous allons lire dans Exode 20 ce qu'il faut faire pendant le Shabbat. Ça, c'est un commandement que je viens de lire. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant le Shabbat? Mais on va commencer par le commencement, c'est mieux. Excusez-moi, je suis allé un peu plus loin que je devais. Alors, nous allons lire Exode 20, verset 8 à 11 qui nous dit: Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen, amen. Voilà ce que dit le 4e commandement du Seigneur dans Exode. Donc c'est quoi? Le Shabbat commence le vendredi soir, à la tombée de la nuit, mais vraiment complètement la nuit, et ça finit samedi soir à la tombée du soir, c'est-à-dire complètement le soir. Ce que nous devons faire le vendredi, nous devons préparer le double de ration, puisque nous ne pouvons pas faire à manger le samedi. Il faut faire à manger pour le vendredi, il faut faire la nourriture de vendredi et de samedi. Nous allons lire Exode 16 au verset 4 qui nous dit: L'Éternel dit à Moïse: Je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux, le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront par jour. Donc, c'est-à-dire que pendant 5 jours, pendant 6 jours, Dieu a fait pleuvoir la manne, une portion tous les jours. Mais arrivé au 6e jour, dans la même journée, Dieu a fait pleuvoir la manne 2 fois, donc double ration, exprès pour qu'ils ne puissent pas avoir à ramasser cela le samedi, parce que le samedi, le Seigneur veut que nous soyons en repos. Donc chapitre de l'Exode, le 16, nous allons aller au verset 29 qui dit:
Considérez que l'Éternel vous a donné le Shabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Et le peuple se reposa le 7e jour. Donc le 7e jour, nous ne devons pas faire à manger. Nous devons tout faire le vendredi soir. Nous ne devons pas faire le ménage, pas la vaisselle, pas de lessive, pas de repas, pas de courses, pas de visites inutiles, pas de rapport sexuel, qui est dit dans le livre de la Torah de Jubilé, au chapitre 50, verset 9. C'est pour ceux qui auront la curiosité de chercher la Torah du Jubilé. C'est sur Internet, hein, sur le lien de la sœur Ruth israélite. Hein, vous allez voir, Torah 5, verset 9, que c'est interdit d'avoir des rapports à partir de vendredi soir jusqu'à samedi au soir, le rapport sexuel entre les hommes et les femmes. Le jour du Shabbat, ne rien soulever. C'est ce que j'ai lu dans Jérémie 17 au verset 19 au départ. Ne rien soulever de lourd, c'est-à-dire tout ce qui est poids, tout ce qui allait chercher de l'eau, par exemple, au puits, ou porter une marmite ou un truc très lourd, c'est interdit pendant le Shabbat. Parce que Dieu ne veut pas que nous nous fatiguons. Nous allons aller dans Néhémie. Dans Néhémie au chapitre 10 de Néhémie. Et nous allons lire le verset 31 qui nous dit de ne rien acheter le jour du Shabbat et le jour de fête des peuples du pays qui apporteraient à vendre le jour du Shabbat des marchandises ou denrées quelconques et de faire relâche la 7e année en exigeant le paiement d'aucune dette. Voilà. Donc, tu ne dois pas sortir, tu ne dois pas aller acheter, tu ne dois pas vendre, tu ne dois pas travailler. Tout ça, c'est interdit. Voilà. Toute œuvre doit s'arrêter. Toute œuvre servile doit s'arrêter. C'est le repos total. Pas de voyage. Ne pas allumer le feu chez vous. Pourquoi? Nous allons lire Exode 35. Exode 35 qui nous dit, vos versets 3 qui nous dit, vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du Shabbat. Donc c'est pour ça que le Seigneur demande de ne pas cuire à manger le jour du Shabbat, de le faire cuire le vendredi. Parce que le samedi, c'est interdit d'allumer le feu. Parce que il y a des gens, le jour du Shabbat, s'ils font à manger, tu as transgressé le Shabbat. Donc il faut pas. Et pendant le Shabbat, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. Il faut lire des psaumes, surtout le psaume 92 qui parle du Shabbat. Il faut chanter, louer Dieu avec sa famille ou avec des frères et sœurs. Si vous avez la possibilité d'être ensemble pendant le Shabbat, c'est encore très bien. Pas de télévision, pas de discours vains, pas de nervosité, pas de dispute. Être complètement devant le Seigneur et dans la présence d'Élohim. Ne pas jeûner, parce que c'est un jour de repos. Donc tu ne jeûnes pas. Un jeûne, c'est comme tu mets ton corps en travail devant le Seigneur pour une demande de quelque chose. Donc quand tu jeûnes le jour du Shabbat, c'est comme si tu mets ton corps en travail. Donc c'est interdit. Tu ne dois pas mettre ton corps en travail le 7e jour devant l'Éternel. Tu dois le mettre en repos. Donc tu ne jeûnes pas. Tu manges normalement. Mais si tu as déjà commencé un jeûne de longs séjours, de longs jours, et qu'il y a un samedi qui vient te trouver là-dedans, c'est pas grave, tu continues, tu peux pas couper. Si c'est un jeûne de 1 mois, ben tu le fais. C'est pas grave parce que tu as déclaré ça avant le Shabbat. Mais si tu n'as pas encore déclaré que tu décides de faire le Shabbat, non, c'est interdit. Il faut pas le faire. Parce que Jésus, il avait jeûné 40 jours. Et ben dans les 40 jours, il y avait eu beaucoup de Shabbat. Hein. Il a continué son jeûne. D'après ce que Dieu m'a montré, c'est un jour où il faut manger beaucoup de fruits, hein, variés. Vraiment. Nous allons lire Matthieu. Nous allons lire Matthieu 12, au verset 12, qui nous dit, je vais lire au nom du Seigneur. Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours du Shabbat. C'est quoi faire du bien les jours du Shabbat? C'est-à-dire, si quelqu'un que tu connais est malade,
qu'il la personne pour l'accompagner à l'hôpital, tu peux l'emmener. Mais s'il y a quelqu'un, ne va pas. Si c'est une membre de ta famille, ta mère, que tu as besoin de l'emmener d'urgence, tu l'emmènes. Si c'est ta femme qui a accouché, tu vas à l'hôpital, tu vas voir ton bébé. Ça, c'est pas mauvais. Hein, tu peux aller. Mais ça, c'est des choses qu'on fait parce que c'est indispensable. Si un frère a besoin d'une prière parce qu'il est malade, qu'il t'appelle, tu vas le faire. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà. Voilà. Les mariages. Si vous êtes invité un samedi, c'est le jour du Shabbat, ben, vous allez mettre le Shabbat devant. Hein. Vous irez à la fin du Shabbat au mariage. Voilà. Le samedi, dans la journée, ben, vous n'irez pas parce que c'est soit où vous êtes avec Dieu ou vous êtes avec le monde. Hein. Donc, c'est à vous de voir ça et de ce que votre cœur va vous pousser à faire. Voilà. La Torah va bien sûr éviter quand tu pratiques la Torah, bien sûr, toi, tu vas éviter de te marier le samedi, hein. Tu vas te marier soit jeudi, soit mardi, soit lundi, hein. Voilà. Lire la Torah chaque Shabbat, c'est-à-dire le livre c'est aussi bien, d'après ce que j'ai appris, il faut lire les livres de Moïse, donc tu commences par le premier livre de Moïse. Si tu n'as pas fini le chapitre, tu finis l'autre Shabbat jusqu'à ce que, tous les Shabbats, tu vas lire quelques chapitres jusqu'à ce que tu finisses ça. Et quand tu as fini, ben, tu recommences. Hein, tu recommences et tu fais. Voilà. Donc, pas de travail servile, hein, des travails qui te servent, non. Il faut pas. Il faut pas. Donc, voilà à peu près le truc du Shabbat. Hein. Ben, si une femme a ses menstrues, évidemment, elle va pas faire le Shabbat. Hein, parce que elle a ses menstrues, donc elle est pas pure. Donc, automatiquement, elle ne peut pas se présenter devant Dieu pendant le Shabbat. Hein. Donc, voilà. Elle va attendre que ses menstrues finissent. Mais je ferai un enseignement sur les menstrues plus tard. Donc déjà, quand tu as tes menstrues, ben, tu peux pas faire le Shabbat. Tu attends que tes menstrues finissent et tu fais le Shabbat. Parce que au temps de temps des gens avant, les femmes qui avaient leurs menstrues étaient mises hors du camp. Donc quand tu es mis hors du camp, ben, ça veut dire que tu n'es pas avec Dieu. Parce que Dieu était dans le camp. Donc quand tu es mis hors du camp, ça veut dire que tu es mis hors de la présence de Dieu. Donc ça va de soi. Donc voilà, hein, c'est notre lot à nous les femmes. Hein. C'est ça. Donc quand il y a les menstrues, tu fais pas de Shabbat. Donc le Shabbat, c'est ça, brièvement, je vous ai dit. Hein, on ne fait pas à manger, on ne fait pas de ménage, on ne fait pas de lessive, on ne fait pas de jardinage, on ne fait pas de bricolage. On ne regarde pas la télé, on ne regarde pas les choses du monde sur Internet. Si on va sur Internet, c'est pour regarder les vidéos de Dieu. Sinon, ce n'est pas la peine. Il ne faut pas transgresser ce jour. Il faut le sanctifier. Ce qu'il faut faire, c'est de lire les psaumes, c'est de chanter, de louer le Seigneur, de le remercier, de le bénir, de nous avoir gardé toute la semaine, d'avoir pourvu à nos besoins. Mais je vous dis, mes frères et sœurs, je suis en train de vous dire une vérité. Il y a beaucoup de bénédictions à appliquer le Shabbat, à appliquer les fêtes de l'Éternel. Vous verrez que, bon, ça c'est une fête qui est chaque semaine, mais il y a des fêtes de l'Éternel petit à petit qu'on va avancer. Je vais essayer à ma manière, enfin à la manière que Dieu m'aura donné de vous expliquer, je vous l'expliquerai. Comme je vous dis, je ne suis pas une experte, mais le Seigneur m'a dit de le faire avec mes mots à moi aussi. Donc voilà, donc avec mes mots que Dieu met dans ma bouche, donc j'essaie de vous le dire en toute simplicité, en toute humilité. Donc c'est important je crois que j'ai beaucoup insisté dans les premières vidéos, même vous donner le calendrier que le jour du Seigneur c'est le samedi, hein, c'est le 7e jour d'après le calendrier, ce n'est pas le dimanche. Donc arrêtez d'aller à l'église le dimanche en croyant que vous allez adorer Dieu, mais c'est Satan qui se trouve à ce jour-là. Donc le Seigneur, si vous voulez le trouver et l'adorer en tant que créateur, ben, c'est le samedi. Mais ce jour du samedi, du Shabbat, même dans le ciel, hein, les anges sont au ciel. Même Dieu, il
Il s'est reposé le septième jour de toutes les œuvres qu'il a fait. De toutes les œuvres qu'il a fait, il s'est reposé le septième jour. Voilà. Donc, moi, je vous dis que vraiment, ça me fait beaucoup de bien. Parce que moi, je suis une personne, je bouge beaucoup. Je peux pas rester sans rien faire. Et donc, quand arrive le Shabbat, vraiment, c'est un jour qui me donne le repos. Parce que, pour mon Dieu, je me retiens de toutes choses. Et mon corps, je vois que mon corps en bénéficie. Je vois que mon corps se repose et ça me fait du bien. Vraiment. Alors qu'en temps normal, si c'est pas que c'est ça, je serais en train de faire gauche-droite ou bien prendre la voiture, aller ici, faire ça. Et là, vraiment, le Seigneur, ce jour de repos que le Seigneur nous a donné, c'est pour notre bien. Vraiment, ça nous repose. Ça nous repose et nous sommes devant sa présence. Ce n'est pas un jour où nous souffrons. C'est un jour où nous nous reposons, où nous mangeons bien, où nous partageons tout en famille. Mais dans ta maison, ni tes enfants, ni toutes les... Si tu es le maître de la maison, il faut que toutes les personnes qui sont dans ta maison puissent observer le Shabbat. C'est pas que, oh, moi je fais, ma femme ne fait pas. Oh, moi je fais, mes enfants ne font pas. Il faut que ce soit tout le monde qui le fasse. Ce serait vraiment ça que Dieu demande. Mais si c'est pour que ça soit divisé, vraiment, je crois pas que ce serait bien. Donc, c'était tout ce que j'avais à vous apporter par rapport au Shabbat. Si vous êtes intéressé, allez sur le site de la sœur Ruth israélite de Yeshua Hosanna et vous verrez que ses frères et ses sœurs ont bien expliqué tout. Que Dieu vous bénisse.